Bienvenue ici donc au Cameroun. Nous sommes donc en direct depuis la présidence. Comme vous le voyez donc très bien, le Vatican dit non à la candidature de M. Paul Biya, qui est donc le président de la République du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe donc avec un groupe d'évêques qui se sont donc unis pour donc dire non à M. Biya? Il faudrait donc retenir que plusieurs Camerounais se posent donc des questions. Ils ont même maltraité même la présidentielle de M. Biya. Alors, la campagne commence déjà à se battre auprès des motos taximans. Alors, Grégoire Ouna, qui est donc du comité central, a donc acheté toute une passion des motomans pour qu'ils puissent donc voter à cette candidature présidentielle de 2025. Alors, vous le savez que cela pourra donc commencer donc en octobre 2025, que sera donc la fin du mandat de M. Biya. Qu'est-ce qui se passe donc du côté de la Côte d'Ivoire avec Ouattara et Gbagbo? Il faudrait d'abord retenir que les élections de l'Afrique nous intéressent parce que il faudrait retenir que nous voulons donc que l'Afrique change. Nous avons donc commencé avec notre président du Faso, que vous le voyez donc très bien, chaque soir nous passons toujours des réalisations de ses discours, de ce qu'il a déjà fait au Burkina Faso. Nous aussi nous voulons donc que l'Afrique totalement puisse donc changer. Alors, cette importante nouvelle, comme vous avez donc suivi, que tous les évêques du Cameroun sont donc décidés que M. Biya ne puisse donc plus se représenter. Alors, je ne sais donc pas ce qui n'a donc pas marché pour que les évêques puissent dire non à cette candidature. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les Arabes de l'islam? Ils veulent maintenant combattre contre les évêques catholiques, si on peut donc dire cela. Et vous savez très bien que lorsqu'on parle des évêques, on parle de Rome. Qui dit le Rome dit le pape. Ça veut dire que le pape combat contre la candidature de M. Biya. Étant donné que le président a fait ses études de l'autre côté de l'Occident, donc à Paris, à la Sorbonne, c'était donc une très grande école. C'est une école qui a donc beaucoup coûté cher. Maintenant, nous vous prions donc d'aller commencer à vous inscrire. Maintenant, Essoussé, vous avez vu comment l'autre jour, il est donc descendu sur le terrain, sensibiliser la population de s'inscrire parce que 2025, ça va prendre feu. D'autres ont déjà commencé donc à maltraiter Madame Biya en lui procurant des paroles haineuses. Donc, je suis dans ce studio, si vous le voulez donc très bien, pour donc vous décrire ce qui se passe en ce moment-ci au palais. Alors, nous sommes donc en train de vous décrypter la saison des vœux à monsieur le président africain qui a déjà mis long au pouvoir, son excellent monsieur Paul Biya, que nous saluons déjà parce que 42 ans, c'est beaucoup d'années. Donc, nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est très bien le journaliste Daniel Nicon, l'une des chaînes de télé politique du côté du Faso. Vous avez vu, on a changé de décor parce que les choses, nous devons passer aux choses sérieuses.